Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Encore, on va parler de ce qui se passe au Congo. Oui, maximum de partager, de like. Je viens d'afficher ici, regardez vous-même d'abord, parce que moi, je ne vais pas tarder en fait, ok? On va parler de la situation du Goma, c'est vraiment grave, les gars, ce qui est en train de passer. Et du coup, le président congolais, il est là, il est en train de jouer de la comédie, les gars. Regardez la réponse du Kagame, les gars, ici, là. Parce qu'ils ont posé des questions à Kagame par rapport à la situation du Congo. Parce qu'on a accusé, on dit que c'est Kagame qui est en train de financer l'M23. C'est Kagame qui est en train de voler les richesses congolais. Et Kagame a répondu. Moi, je trouve que Kagame a raison. Regardez la réponse du Kagame. Congo est plus grand que Rwanda. Donc, déjà, à Rwanda, il a des problèmes là-bas. Il essaie de régler le problème rwandais, en fait, ok? Donc, lui, il ne peut pas quand même, hein? Et financer les M23 quand même, qui est en train de piller la richesse congolaise en fait. C'est pas Kagame qui finance en fait. Oui, il a dit, Congo est plus grand que Rwanda. Les problèmes du Congo, il ne peut pas s'occuper des problèmes du Congo en fait. C'est pas lui qui est responsable des problèmes du Congo. Le vrai responsable des problèmes du Congo, c'est le président congolais, les gars. Arrêtez d'accuser Kagame pour ne rien. Et on connaît qui est derrière. Kagame est petit pour Congo. Kagame est trop petit pour la richesse du Congolais. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui se passe au Congo là, à ce moment, les M23 ils sont en train de gagner du terrain, les gars. Ok, vous êtes là en train de dire, c'est Kagame, c'est Rwanda. Vous connaissez rien, les gars. Vous êtes manipulés par le président Tshisekedi. Vous êtes manipulés par le gouvernement congolais. Et vous êtes manipulés par les autres pays puissances qui sont en train de piller la richesse congolaise. Parce que l'M23 qui le finance, qui a la force de financer M23. Kagame a cette richesse pour financer M23. Kagame a cette, du coup, l'économie pour financer M23. Kagame a cette financement pour financer M23. Vous rigolez ou quoi? Kagame protège juste son petit intérêt qu'il trouve là-bas. C'est son petit intérêt qu'il protège. Mais le reste là, on connaît les gros poissons qui sont en train de piller la richesse congolaise depuis 30 ans. Il y a la rébellion qui existe au Congo, mais qui finançait et qui finance. Il y a tous les armées étrangères qui se trouvent au Congo, qui sont avec les militaires Congo, qui collaborent avec le président congolais. Pourquoi ils n'arrivent pas à combattre les 23? Posez-vous la question en fait. C'est parce que du coup, l'avantage d'un 23, ça profite aux grandes puissances et ça profite au président Tshisekedi. Oui, l'avantage d'un 23 profite au président Tshisekedi, le gouvernement congolais. Ils vont continuer à vous manipuler, de rester au pouvoir, soit disant qu'ils sont là pour les Congolais, ils vont combattre les 23. C'est faux. Et même ils savent qui finance les 23. Comme vous savez, je vais vous dire, écoutez, je vais vous donner un proverbe. Vous savez, dans la famille, ou bien si on est un groupe, en fait, si on fait quelque chose de mal, on accuse les petits. Donc le plus petit là-bas, c'est Kagame. Donc on va accuser Kagame. Parce que voilà, c'est facile d'accuser Kagame au lieu d'accuser les personnes, en tout cas, qui sont responsables. C'est facile de s'en prendre à Kagame à Rwanda, parce que Kagame, c'est un pays africain, c'est un tout petit pays. Et Rwanda, c'est un pays africain, c'est un tout petit pays. Donc, on va accuser Kagame, on va dire que c'est Kagame qui est en train de financer, en fait, ok? Voilà, c'est Rwanda qui est en train de financer, mais c'est rigolo, ça, les frères. C'est des rigolos. Comment on peut accuser Rwanda, un peu tout petit pays, Kagame? Hein? Vous pensez que Kagame a la force pour quand même aller quand même déstabiliser Congo, un grand pays, plus de 100 millions d'habitants? Arrêtez de jouer des comédies. Les vrais problèmes, Kagame a raison. Kagame lui-même, il sait qui est en train de financer, mais lui, c'est pas son problème parce que c'est pas son pays. Vous savez, dans la famille, en fait, des fois, si on fait quelque chose, on accuse les plus petits, en fait. On va dire, ah, c'est lui, c'est les petits. On va dire les petits. Tu dis, c'est toi. Voilà, on va voler, voilà. Si on est beaucoup de frères, donc tout le temps, même si on fait quelque chose, on vole des trucs, on va dire c'est les petits. On va dire à nos parents, ah non, c'est les petits, là c'est lui qui a volé, c'est nos petits frères. C'est comme ça. C'est pour cela que les autres pays là, ils appuient sur Kagame. Ils accusent Kagame parce que voilà, ils savent que les Africains sont facilement à manipuler. On peut accuser Kagame et ça passe tranquille. Voilà, mais sinon, et là, c'est eux qui sont en train de piller. Les États-Unis se trouvent au Congo. Israël se trouve au Congo. Les grands puissances se trouvent au Congo, les gars. Il y a la casse blé au Congo. Mais vous dites que c'est Kagame. Est-ce que vous réfléchissez un peu? Et ils vont mélanger les deux pays là. Et les deux pays là seront en conflit. Et ça va profiter, qui? Ça va profiter aux pays puissances, aux personnes, ok? Politiques, ça va profiter aussi à Tshisekedi, le président congolais. Il va continuer à jouer des comédies. Et puis les Congolais, ils donnent à ses maîtres. Lorsque du coup, il y a un problème entre Gaza et Israël, là, Tshisekedi, celui qui était le premier en tout cas à supporter Israël, il était là, il dit il va envoyer de l'aide. Bon, il a envoyé même de l'aide, je pense. Ok?
Et alors que Israël, l'armée israélienne, je pense que se trouve au Congo. Mais il s'en fout, il collabore avec Rwanda. À un moment donné, grandissez un peu quand même dans votre tête. Arrêtez de croire à tout ce que les autres vous inventent. Arrêtez de croire ça. Ça fait longtemps qu'ils inventent des histoires. Ils vous disent que c'est votre propre frère qui est responsable. Alors que ce n'est pas ici là qu'ils ont accusé Gaddafi, soit disant que c'est Gaddafi qui est responsable de ce qui se passe au Libye ou bien ce qui se passe en Afrique. Jusqu'à présent, vous n'avez pas retenu les leçons en fait. Vous vous trompez en fait. Parce que les autres là, ils vont se s'appuyer au plus faible en tout cas. Et pour quand même attirer la conflit entre les deux pays en fait. Et pour continuer de voler. Parce que ça les arrange, M23 existe. Ça arrange même le président Tshisekedi, un vaurien, un comédien en fait, qui regarde le peuple congolais qui est en train de mourir en fait de faim. Alors qu'il est là, il est en train de jouer des comédies. Réveillez-vous les gars. Les Congolais, ce n'est pas le moment de faire des débats inutiles. Parce que j'ai vu des Congolais en train de faire des débats de José là. Ce n'est pas José, l'artiste ivoirien qui est parti au Congo. Je pense qu'elle avait un concert au Congo, elle était invitée au Congo. Et du coup, elle a chanté une chanson, je ne sais pas si c'est le drapeau Congo-Brazzaville qu'elle a mis ou bien c'est pas en tout cas. Ils sont en train de faire des débats qui apportent rien en fait aux Congolais. C'est le moment de se réveiller les peuples congolais. Allez-y, ça c'est votre président, c'est lui le responsable, c'est pas quelqu'un. Arrêtez de parler de Kagame, arrêtez de parler de Rwanda. Si vous continuez à toujours en train de parler de Rwanda et Kagame, M23 va gagner du terrain. Le seul responsable que les Congolais doivent demander le départ, c'est l'armée étrangère qui se trouve dans leur pays et les associations inutiles qui se trouvent dans leur pays et le départ de leur président qui ne fait rien. C'est tout simple. Quand l'étoile quitte dans votre pays, vous allez quand même retrouver votre stabilité. Mais quand l'étoile jusqu'à présent existe dans votre pays, ils vont jouer des comédies, ils vont continuer de piller vos ressources et du coup le conflit va continuer en fait. Merci.